Bienvenue à cette présentation de la parole de Dieu. Ce matin, on va toucher à certains aspects, parfois qui sont devenus des slogans dans l'Église chrétienne, mais souvent des slogans qui n'ont pas toute la validation requise par la parole de Dieu. Donc on va regarder ça ce matin ensemble. Puis, toujours bienvenue à ceux qui nous écoutent par Internet ou sur les MP4. Aujourd'hui, on va voir dans Luc, au chapitre 23, les versets 39 à 49. Puis comme verset clé, « Et il disait à Jésus, le malfaiteur, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et on va examiner le contexte de tout ça et l'importance des paroles de ce malfaiteur qui s'est repenti. Mais avant d'aller plus loin, on a discuté ce matin de ce qui se passe en Ukraine et tout ça, puis l'importance de prier pour nos frères, nos sœurs. Roxane qui nous a partagé comment il avait une vidéo des frères, des sœurs qui chantaient en Ukraine, à Kiev, dans le métro, puis qui chantaient, puis des chants chrétiens au nom de Dieu, avec la paix, mais qui disaient aux gens aussi l'importance de la repentance et tout. Amen, Seigneur, bénis-les. Prions pour ceux qui les entourent, les familles. Prions pour les pays environnants, les personnes qui ont besoin. Peut-être que certains vont se réveiller, mais qu'ils se tournent vers Dieu et non pas dans les choses du monde ou dans toutes sortes de tromperies. Puis aussi prier pour leurs ennemis. Vous vous souvenez quand Jésus nous a dit, quand vous verrez toutes ces choses, mais pas avant le retour, son avènement. Premièrement, être en garde va avoir plein de séductions. On n'a jamais vu autant de gens dire qu'ils parlent au nom de Dieu, au nom de Jésus. Il va y avoir des guerres entre les puissances, des rumeurs de guerre que ça s'en vient et tout. Qu'il va y avoir des famines un peu partout à différents endroits, des épidémies, pandémies en divers lieux, un peu partout. Des séismes, des tremblements de terre. Il va sembler une grande tribulation contre les chrétiens, contre le peuple de Dieu. Le soleil, la lune, les cieux, les puissances des cieux ébranlées. Les gens vont voir le signe du retour de Jésus, la terreur pour ceux, pour le bois sec, pour ceux qui n'auront pas résisté aux malins qui vont avoir voulu choisir leur propre voie au lieu de celle de Dieu. Puis finalement, la réunion avec le Seigneur, rencontrer enfin le Seigneur face à face. Mais quand vous verrez ces choses, comme les douleurs de l'enfantement, qui vont de plus en plus rapprocher, de plus en plus fortes. Mais nous, il nous dit quoi? Veillez, soyez sur vos gardes, priez, restez, attendez le Seigneur. Comment? Comment l'attendre? Sinon, que celui qui est juste devienne encore plus juste, que celui qui fait le mal, continue à faire son mal. Mais Jésus s'en vient. Jésus va revenir. Mais il y a toutes ces choses-là. Fait que n'ayons pas le cœur bouleversé. Jésus nous dit toujours de ne pas craindre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez crainte. C'est répété tout au long. Parce que nous, c'est facile d'avoir des craintes. Mais au contraire, regardons la paix qu'on a malgré tout ça. Mais une paix qui vient de Dieu. Pas la paix insouciante que non. On comprend, on voit, mais on voit aussi que ce que Dieu avait dit qui arriverait est en train de se produire.
qui nous démontre qu'on peut avoir confiance à 100% dans la parole de Dieu. Bien, et bien sûr, hein, on sait que ça s'en va vers ce qu'on appelle l'Armageddon, la rencontre pour aller faire la guerre à Israël, ce que Dieu avait prédit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Bien, rappelons-nous la semaine dernière des enseignements de Jésus. Tous les chefs religieux qui ont entraîné le peuple avec eux, leur intention, leurs actions, leurs paroles, qui disaient être au nom de Dieu, mais pour faire mourir le Fils de Dieu. Puis, si on a vu aussi l'attitude de Jésus envers ses pires ennemis qui pourtant l'attaquaient avec véhémence. On a vu pardonner à ses ennemis. Priez pour vos ennemis, faites-leur du bien. Ah, c'est pas humain. Non, c'est pas humain, c'est divin. C'est comme Dieu nous demande. Puis Dieu est capable de faire des grandes choses avec tout ça. Pardonnez comme vous voulez être pardonné. Jésus qui dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il venait de lui faire les pires moqueries. Si ça serait tenu à ça, mais non. Les pires sévices corporels, la souffrance, la crucifixion qui est une torture des plus cruelles. Puis une question qu'on s'est probablement tous posée. Est-ce que j'aurais été avec la foule en train de dire crucifie-le? Heureusement, il y en a qui se sont repentis. D'ailleurs, première prédication de Pierre, hein? Il y en a 3000 qui se sont convertis. Aussi Jésus, hein, les femmes qui suivaient Jésus, puis qui pleuraient pour lui, puis disent non, pleurez pour vous autres. Puis ceux ils vont se mettre à dire aux montagnes, tombez sur nous, puis aux coteaux, couvrez-nous. On avait vu à quoi ça fait référence, à quel temps ça fait référence, à la fin. Puis toute la portée de ça. Puis la grande question pour nous, être de ceux qui vont se cacher, vouloir se cacher dans les montagnes, ou être trouvé digne du Seigneur et Sauveur, comme il nous dit dans Luc, qu'on a vu au chapitre 21, puis ailleurs. Puis si on fait ça au bois vert, hein, au bois vivant, qu'est-ce qu'on va faire au bois sec, au bois mort? Vivant spirituellement, mort spirituellement. Puis on a vu la cause de la condamnation, hein, que Pilate a fait écrire dans les 3 langues. La cause de sa condamnation, hein, ça mérite la mort, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Comme si ça pouvait justifier. Bien, on va poursuivre au verset 39. Mais avant, Seigneur, s'il te plaît, guide-nous, prépare-nous aussi nos cœurs à recevoir tes paroles à toi. Puis Seigneur, guide-moi dans ce que je vais dire aussi pour que ce soit conforme toujours à tes paroles, sans ajouter ou retrancher. Puis qu'on puisse cheminer tous ensemble pour toi. Puis je te prie pour les personnes aussi qui peut-être vont entendre ces choses-là pour la première fois, que tu leur donnes cet amour de la vérité, à les vérifier, valider, puis que tu les conduises, Seigneur. Puis aussi, accompagne-nous, sois avec nous, Seigneur, pour qu'on reste toujours. Puis s'il y a des choses que tu veux nous faire découvrir, qu'on les découvre, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qu'on aime de tout notre cœur, puis qu'on veut suivre de toute notre force. En ton nom, Jésus. Amen. L'un des malfaiteurs qui était pendu, hein, on se souvient, il y a eu... Jésus était au milieu, puis il avait mis chaque côté 2 malfaiteurs. Puis il était pendu à la croix, hein, parce que c'est vraiment le supplice que les Romains faisaient endurer à cette époque. Mais les 2 outrageaient
aussi Jésus. Qu'est-ce que c'est outrager quelqu'un? Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, puis nous autres aussi. Hein? Si mettait défi moqueur, mais l'autre, le reprenant, lui dit, ne crains-tu pas Dieu? Car tu es condamné au même supplice. Tu n'as pas peur de Dieu, tu vas mourir. Hein? Ta vie achève. Puis, celui-là, souvent qui est appelé le larron ou le voleur sur la croix, le bon larron, il y a toutes sortes de termes. Mais on sait que c'était deux criminels qui avaient fait des crimes assez graves pour être crucifiés. Mais vraiment, ils avaient commis des crimes, eux autres, contrairement à Jésus. Et pour nous, c'est avec justice. C'est juste ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce qu'on souffre de ce que nos œuvres méritent. Ce qu'on a fait, nos mauvaises actions, nos mauvaises œuvres, méritent ça. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Comment ça se fait qu'il pouvait dire ça? Puis il disait à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment ce malfaiteur-là peut savoir que c'est Jésus, c'est lui qui va revenir dans le règne? Il y avait de l'information, hein? Il avait été enseigné ou il avait compris des choses. D'où il venait, son nom, on ne le sait pas. D'où il sort, on ne le sait pas. Plein de choses qu'on ne sait pas sur lui, hein? Mais ça, on sait une chose, c'est qu'il avait cette connaissance-là, puis il est en train de mourir en souffrant sur une croix. Puis là, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, c'est vrai ce que je te dis là. Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Une phrase qui a servi à plein de slogans, de doctrines, de théologie, mais on va l'examiner ensemble tantôt. Mais avant, allons voir un des deux malfaiteurs avec Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris l'autre. Pour reprendre l'autre, il faut que tu aies des connaissances, puis il a pris position pour Christ. Il a reconnu l'innocence de Jésus. Il est innocent, il est pur dans ça. Contrairement aux autres, des chefs religieux même qui l'ont condamné, qui ont compté toutes sortes de mensonges pour réussir. Il a invoqué Jésus comme Seigneur. Seigneur, quand tu seras entré dans ton règne? Il a reconnu Jésus comme vérité puis autorité. Puis comme Sauveur, souviens-toi de moi quand tu vas être là. La délivrance pour les vies à venir. Il croyait-tu à la résurrection, cet homme-là? Mais oui, s'il n'aurait pas cru à la résurrection, jamais il aurait demandé quand tu viendras dans ton règne. Il s'est repenti. Après avoir insulté, hein, on a vu la semaine dernière, il était avec l'autre, ridiculisé Jésus, il a changé de position. Son cœur a changé. Il est devenu humble devant son Seigneur, son Créateur.
Il a cru, il avait la foi que Jésus était celui qui reviendrait régner un jour. Quand tu seras revenu, Jésus lui a démontré toute la miséricorde de Dieu. La réaction de Jésus envers lui, il a accepté sa repentance et sa foi. Il a confirmé qu'il serait avec lui. Mais il y en a qui pensent qu'ils peuvent, avec ce que ce malfaiteur-là a fait, sa repentance puis le pardon de Jésus, Jésus, en passant qu'il avait le pardon, qu'il avait le pouvoir de pardonner. On a vu ça souvent avant la mort, la résurrection de Jésus, qui a pardonné à plusieurs, puis même ils l'ont attaqué parce que qui a le droit de pardonner les péchés? Jésus a pardonné plusieurs fois dans le Nouveau Testament avant d'en arriver au larron. Puis il y en a qui pensent que ça peut les justifier. Ben, je vais attendre pour changer, pour me repentir. Regarde, je vais faire comme lui, juste à la fin de ma vie. Mais on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu. Puis il y en a qui ont essayé ça, puis qui sont morts aussi avant. Donc on a des témoignages dans l'histoire de ça. D'autres s'en servent pour dire que le baptême que Jésus a commandé n'est pas nécessaire. Quand il était à sa croix, Jésus il a dit qu'il était sauvé. Puis ça, on va examiner ça ensemble. Voici ici cette phrase, Jésus qui lui dit, « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » On va l'examiner. Voici comment ça apparaît dans les textes en grec qui a été écrit. D'où ceux qui traduisent, traduisent. Hein? Si vous remarquez ici, où sont les virgules, premièrement? Il n'y avait pas aucune virgule, même plein de choses qui sont ajoutées aujourd'hui, les points d'exclamation, toutes sortes de choses, mais qui ne sont pas dans le texte. Puis on va voir l'importance de ça. Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Voici la version Martin. Et Jésus lui dit, en vérité, je te dis qu'aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. Ici, pourquoi c'est en gros puis en couleur? C'est parce que ça, c'est rajouté dans le texte. Puis les Bibles, autrefois, les Bibles mettaient justement en italique ou avec entre parenthèses ou autre, ce qui était ajouté au mot pour la compréhension. Fait que, dans le fond, on pourrait même supprimer ça. C'est celui qui a fait la traduction qui a décidé de le mettre là. Dans la Louis II, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, virgule, qu'il n'y a pas dans le texte, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Encore là, si on enlève cette virgule-là, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est bien important pour qu'on le voit. Dans l'Osterval, qu'on vient de voir, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Bien ici, on remarque que le mot aujourd'hui a changé de place. Et pourtant, voici le texte. Dépendamment où on découpe le texte avec une virgule, on peut changer tout le sens d'une phrase. Exemple, je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais si je prends, je te le dis en vérité, aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Ça change-tu quelque chose? Voici, à force d'entendre plein de théologies, de doctrines qui sont venues avec ça, puis
on contredira aucunement Jésus. Au contraire, on va aller voir avec ce qu'il nous dit ailleurs aussi. Mais pour certains, ça reste comme un disque qui tourne toujours à la même place. Un coup que tu es dans le sillon, tu ne peux plus regarder autre chose. Mais soyons ouverts, mais devant Dieu. Puis moi, c'est pas grave que je dis, ben, regarde, ça. Non, ce que Jésus a dit, puis c'est ça qu'on s'en va, on va aller voir. Voici, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Hein? Ici, le mot aujourd'hui qui a été déplacé malheureusement, là, parce que celui qui a fait la traduction avait une certaine liberté dans le texte de faire, mais parce que pour lui, tout de suite, ça veut dire qu'il dit au voleur qu'il va être avec lui la journée même dans le paradis. Fait que ça influence comment l'auteur peut traduire. Puis en passant, la Bible ne se contredit jamais, puis c'est ça qu'on va aller voir. Mais des personnes, parfois, peuvent changer des petites variantes, puis qui peuvent amener les personnes ailleurs. Fait que si on regarde, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis, ou aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, je te le dis en vérité, je te le dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je te le dis. Dans la Martin, on enlève les mots superflus, puis on ne s'occupe pas de virgule, ou on la change de place, ça change tout le sens. Dans la seconde, la même chose aujourd'hui, je te le dis en vérité, virgule aujourd'hui, mais si tu mets je te le dis en vérité aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ce jour que je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis, là qui devient au futur, bien sûr. Mais Jésus est parti où? Où est-ce qu'il s'en allait, Jésus? Voici ce que Jésus lui-même nous dit. Car comme Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera où? Dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Est-ce qu'il était dans le paradis? Avec le Père. D'autres vont dire que le paradis, c'est plus l'endroit où les morts attendent. Prévoyant cela, il dit de la résurrection du Christ que son âme ne serait pas laissée dans l'enfer. On avait vu ce que c'est l'enfer, le séjour des morts, et non pas le lac de feu, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Il n'a pas été laissé là au-delà de 3 jours, 3 nuits. Une approche qui nous permet de connaître la vérité. Tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui, mais 3 jours après, qui a été dans le sein de la terre, où Jésus dit lui-même où il serait, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté où? Vers mon Père. Fait que ceux qui croient le paradis dans le milieu du ciel, qui est là même dans Nouvelle-Jérusalem, au milieu du paradis, ça amène un problème. Un problème pour ceux qui croient que le malfaiteur était la journée même avec Jésus dans le ciel ou dans le paradis. Touche-moi pas parce que je suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères puis dis-leur que là je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Là, il va y aller après. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce qui est dit « Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père » puis 8 jours après, ses disciples étaient encore dans la maison et Thomas avec eux, Jésus est venu, les portes étant fermées. Jésus est un corps transformé, il fait
qui veut. Il n'y a rien qui peut arrêter Jésus. Et là fut au milieu d'eux. Il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il a dit à Thomas, mets ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Touche-moi pas, là tu me touches. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Jésus est monté vers le Père. Jésus a été vers le Père. Ne sois pas incrédule, mais fidèle. Puis Thomas, qu'est-ce qu'il a répondu, celui qui avait douté? Mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Ça nous amène. Jésus, il ne dirait pas, aujourd'hui, tu es avec moi, on monte dans le paradis, puis ailleurs, dire, non, je ne suis pas encore. Monter, Jésus ne ment jamais. Ça serait insensé ou se tromper, insensé. Sous quelle alliance le malfaiteur a-t-il été sauvé? On va examiner ça, mais juste avant. Jésus, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu lui-même, sans tache, c'est Jésus, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Dans quel but? Afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, intervenant pour l'expiation des péchés. Premièrement, est-ce que Jésus était mort avant de dire au malfaiteur, aujourd'hui tu seras avec moi? Non, il n'était pas encore mort. Fait qu'avant, il faut que la mort intervienne pour l'expiation des péchés commis sous la première alliance. Ceux qui sont appelés, qui reçoivent la promesse de l'héritage éternel, pour ceux après. Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. De qui il parle ici? De la situation de Jésus. Avant sa mort, c'était toute l'ancienne alliance. On va aller voir. Voici ce que la parole nous dit. Mais qu'est-ce que des gens en disent, ont transformé, ils n'ont pas validé tout. Sous quelle alliance un malfaiteur a été sauvé? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, tu seras avec moi. Là, aujourd'hui, je passe. Mais quand est-ce que tu vas être avec moi? Je te le dis en vérité aujourd'hui. Bien, entre ça et Matthieu 28, qui donne la mission à l'Église, il y a une quarantaine de jours avant que Jésus donne ses dernières instructions. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, beaucoup disent, non, tu n'as pas besoin d'être baptisé. C'est un des premiers commandements de Jésus. Pourquoi attaquer les paroles de Jésus? Pourquoi dire contraire à lui? Quelle autorité ont ces hommes-là? Parce qu'ils ont peur que si tu dis tu peux être sauvé par tes œuvres. C'est le commandement de Jésus. Obéir à Jésus, ça fait partie de ceux qui sont sauvés, qui lui obéissent, qui le suivent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder quoi? Tout ce que je vous ai commandé, sauf le baptême, c'est une option. Il dit avant même de dire ça. Tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ouais. Puis, le Seigneur aussi, dans Marc 16, celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Fait qu'entre ici, puis là, il y a une quarantaine de jours. À la réception, la puissance du Saint-Esprit a lieu 10 jours après à la fête de la Pentecôte.
après les 40 jours, la Pâque, la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Et Pierre dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Wow! Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ça? Qu'est-ce qui n'est pas simple? Pourquoi attaquer régulièrement puis se servir du larron qui était sous l'Ancienne Alliance, qui est mort sous l'Ancienne Alliance, auquel, comme d'autres ont été sauvés, David, Daniel, Job, où étaient-ils sous l'Ancienne Alliance? Est-ce qu'ils sont sauvés? Mais oui! Comme le malfaiteur aussi. Quel baptême, voyez-vous? Fait que là, le baptême que le malfaiteur aurait pu avoir ou pas, en passant le texte ne nous dit pas, ni d'un bord ni de l'autre, qui a été baptisé ou qui n'a pas été baptisé. Il y en a qui affirment qu'il n'a jamais été baptisé, il y en a qui affirment qu'il a été baptisé. Impossible. La Bible ne nous le dit pas. On sait qu'il y avait beaucoup de baptêmes et tout ça, mais où il avait pris ses enseignements, c'est pour ça qu'il y en a qui ils vont dans un sens, mais non, moi je ne peux pas ajouter rien à ce que Dieu dit. Mais il y a une chose, quel baptême, s'il aurait reçu un baptême avant? Vous vous souvenez quand Paul, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Hein, t'es chrétien, t'es disciple, tu sais pas ça? Il a dit, ben, quel baptême avez-vous donc reçu? Ben, le baptême de Jean. Ah, le baptême de Jean? Mais c'est pas suffisant. Oui, Jean est venu préparer le terrain, préparer entre l'Ancienne Alliance, puis préparer Jésus qui va mourir et ressusciter pour la Nouvelle Alliance. Paul dit, ben c'est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Christ Jésus. Ce qu'ayant entendu, il leur a dit, ben recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? 2 baptêmes. Pourquoi? Parce que sous la Nouvelle Alliance, ça faisait partie du commandement du Seigneur Jésus, qui est allé par tout le monde, Jésus dit, juste avant de monter, prêcher l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Fait que tout le monde dit oui, croire. Mais baptiser, non, c'est pas nécessaire. Mais je ne peux pas en enlever ni un ni l'autre, quant à moi. Il sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu crois, tu vas-tu te faire baptiser? Mais oui, si tu aimes ton Seigneur, garder tous ses commandements. La Bible, ça s'interprète par la Bible. Il y a un principe qui garantit de ne pas aller plus loin que ce que Dieu dit. Quiconque ajoute à mes paroles n'ajoute rien de peur d'être trouvé menteur dans Proverbe 30, 15. Dieu ne fait pas d'erreur, mais les interprétations humaines, sans vérifier toutes ces autres paroles, font apparaître que Dieu et ses paroles ne seraient pas cohérents. Que Dieu même, que le Seigneur même. Non, Jésus est cohérent quand il a dit « Je te le dis aujourd'hui », puis quand il dit « Je ne suis pas encore monté », il est très cohérent. Mais qu'est-ce que j'en fais? Comment j'interprète tout de suite à sauter sur un bout de phrase, puis à y donner toute une signification que Jésus n'a pas donnée? Des pièges ajoutés à ces paroles peut mettre du levain, isoler ces paroles les unes des autres. On voit ça aussi souvent. Mais ici, particulièrement, un exemple de ce qui se passe. On doit avoir une approche qui permette de connaître la vérité. Cet amour de la vérité que le Seigneur dit qu'il y en a beaucoup qui vont périr à la fin, à la toute fin, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Tout doit être examiné avant de conclure puis prendre position.
puis éviter des préconçus. Comme moi, je l'avais avec des slogans qu'on m'avait répétés si souvent. Comme un gramophone que je restais. Puis là, j'essayais de lire Jésus. Ah ben non, là, ça marche plus. Ouais, tu dis ça, puis là, tu dis, qu'est-ce qui se passe, là? Tu veux qu'on soit confus, Seigneur? Non. Mais si j'enlève les enseignements que les hommes m'ont donnés, les modifications que les hommes ont fait, oh là, un contredit pas l'autre, ça va ensemble. Il était environ la 6e heure, et il se fit des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet après-midi-là? Le soleil s'obscurcit. Le voile du temple se déchira par le milieu. Le temple, il y avait 2 voiles. Il y en avait un à l'entrée pour séparer la cour, ce qu'on appelle la cour des gentils souvent, ou la cour avant. Puis, il y avait un deuxième voile puis la cour et le saint. L'autre était entre le saint, l'endroit, les lieux saints, et le saint des saints, la place que un sacrificateur avait le droit d'entrer seulement une fois par année. Il s'est déchiré, le voile épais, énorme, par le milieu. Juste ça aurait dû convaincre plusieurs. Ce voile-là est déchiré maintenant. Il n'y en a plus. C'est Jésus-Christ maintenant. Le soleil s'obscurcit. Le voile. Le soleil, les ténèbres sur la terre. Pendant que le Fils de Dieu est en train de mourir. Ça ne fait pas étrange. Et Jésus, s'écriant d'une voix forte, dit, « Mon Père, je remets quoi? Mon esprit entre tes mains. » Fait qu'avec la mythologie, la philosophie grecque et tout ça, il y en a qui font toutes sortes d'enseignements de la signification de l'esprit, de l'âme, mais avec des choses qui viennent de philosophie grecque, souvent. C'est pas ça que la Bible nous dit. Comme Étienne aussi, je remets mon esprit entre tes mains. Toi, tu vas le conserver, mon esprit. Puis ayant dit cela, il expira. Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, a donné gloire à Dieu. Comment il a fait ça? Quand il a dit certainement cet homme était juste. Il n'y avait rien en lui de corrompu. C'était de la justice. On va aller voir les autres évangiles aussi qui nous donnent qui va nous donner des précisions encore plus, davantage. Mais avant, Jésus, jusqu'à la mort. Voici ce que Paul disait aux Philippiens, cette Église persécutée, mais qui restait pour Jésus. Ayant en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Quel sentiment Jésus a? Lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Je suis le Fils, C'est pas ça qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même, humilié, abaissé, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, l'image d'homme, il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même, il est mort à lui-même, Jésus, dans plein de choses, mais même jusqu'à la mort de la croix. On se souvient de ses angoisses aussi, son côté humain.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, puis sous la terre, dans le séjour et sous la terre, fléchisse le genou et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Puis, souvenez, le centenier à la gloire de Dieu en disant qui est Jésus, comment il a vu Jésus, qui était Jésus. Puis un jour, tous ceux, même les pires rebelles, ceux qui vont avoir blasphémé Dieu, qui ne seront jamais repentis, vont fléchir le genou. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un de bien plus fort que toi, puis il te prend, puis tiens, chute, hein, dis chute. Mais là, ça va être bien pire que dire chute. Le jugement de Dieu. Pourquoi Jésus a subi cette croix? Afin de réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, ayant donné la paix. Comment il a donné la paix? La paix avec Dieu. Comment? Par le sang de sa croix. Tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles dans les cieux, dans Colossiens 1:20. Pourquoi avoir subi tout ça sur la croix pour nous? Il a effacé ce qui était contre nous. C'est quoi qui était contre nous? Paul est en train de parler aux Colossiens de ceux qui amènent des choses de légalisme, du légalisme de l'Ancien Testament, et non pas comme c'est interprété souvent aujourd'hui. Vraiment sous la loi, des obligations, des ordonnances qui s'élevaient contre nous. Hein? Et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Ça, cette ancienne alliance qui avait des choses, elle est attachée à la croix. Ayant dépouillé les principautés, les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. Pour l'homme, mourir sur la croix. Pour le malin, mourir sur la croix, wow! Triompher, oui, parce que Jésus n'est pas resté dans la mort. Jésus est ressuscité en vie, puis nous a prouvé qu'on pouvait croire ce qu'il disait qu'il était. Je suis le chemin, la vie et la résurrection. Regardant Jésus, le chef et le consommateur de la foi. À qui qu'on doit aller voir pour avoir une foi? Écouter les Pierre Jean-Jacques de ce monde? Non. Écoute Jésus et les Pierre Jean-Jacques de ses apôtres qu'il a choisis. Là, tu ne seras pas dans la confusion. Qui, méprisant l'ignominie, à cause de la joie qui lui était proposée, quelle joie Jésus avait de racheter son peuple, racheter des pécheurs, les sortir de la voie de perdition qui s'en allait en désobéissant à Dieu, puis en arrivant à suivre Dieu, à plaire à Dieu, à plaire à son Père, puis en ayant payé pour nous. A souffert la croix, puis après s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'exemple. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, il y en a tellement qui nous observent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément. Fait que là, il y en a qui disent, mais ça justifie, tu vois, je suis toujours dans le péché. Non, le péché t'entoure aisément, mais toi, résiste-lui. Toi, cède pas au péché, comme il disait justement à Caïn. Courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Persévérance, regardant où à Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Puis on revient avec les textes qu'on a vus. Méprisant l'ignominie, c'est assis à droite de Dieu.
Puis il continue. C'est pourquoi considérer celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction. Pourquoi? En examinant, en considérant Jésus, qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qu'il a fait, afin qu'on ne succombe pas en laissant défaillir nos âmes, qu'on n'abandonne pas. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, comme Jésus l'a fait, en combattant contre le péché. Le péché qui est ce que l'âme qui pêche mourra. Paul est clair. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de sa rédemption, son pardon, se repentir à chaque fois qu'il y a quelque chose. Puis lui va nous garder. Des événements extraordinaires qui sont arrivés à la mort dans Matthieu 27, 51, 54. Encore le voile qui s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, dans le milieu. La terre a tremblé. C'est même pas parti par en bas, comme un tremblement de terre. Les rochers se fendirent. Imaginez, on est là à la crucifixion de Jésus, puis on voit ça. Le voile du temple, une affaire tissée incroyable qui se déchire. Un tremblement de terre. Des rochers qui se fendent. Mais ça n'arrête pas là. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints, c'est qui les saints? C'est ceux qui étaient morts sous l'ancienne alliance. Il y a plusieurs de ceux-là qui sont ressuscités. Puis, étant sortis de leur sépulcre après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité à Jérusalem, et ils furent vus de plusieurs personnes. Puis imaginez si ça n'aurait pas été vrai, quand Matthieu a écrit ça, combien d'autres auraient attaqué ça. Puis voici le centenier. Quand le centenier et ceux qui gardaient Jésus avec lui eurent vu, vous vous souvenez quand il a dit le juste, celui-ci était vraiment juste, mais Matthieu nous donne d'autres précisions qui complètent ce que le centenier a dit. Véritablement, lui puis les autres ont été fort effrayés. Ils n'ont pas resté indifférents, ils n'ont jamais vu ça que des choses de même. Et dire véritablement, celui-ci était qui? Fils de Dieu. Était le Fils de Dieu. Le centenier a vu ça, le peuple qui était, ses soldats, le peuple. Des ténèbres, une grande noirceur qui a duré 3 heures, les résurrections, les ça, tout ça. Puis dans Marc aussi, il précise qu'il avait mentionné qu'il était Fils de Dieu. Et tout le peuple qui s'était assemblé à ce spectacle. C'est un spectacle pour eux autres de voir des crucifixions, des malfaiteurs, des meurtriers, tout ça. Voyant les choses qui étaient arrivées, s'en retournaient comment? En se frappant la poitrine. Des fois, il y en a qui disent se frapper la poitrine, c'était tout le monde qui faisait ça quand il y avait quelqu'un qui mourait, puis tout ça. Mais non, c'est vraiment se frapper la poitrine, Jésus en reparle. Il en reparle à la fin, ceux qui vont se frapper la poitrine aussi de regrets et de tout. Et tous ceux de sa connaissance, et les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée, eux autres se tenaient loin, puis ils regardaient ces choses. Ils ont constaté, ils ont vu. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait quand tu vois que celui que tu attendais comme Sauveur, Seigneur, toutes les injustices qui lui arrivent, toutes les réactions de Jésus, toute la méchanceté orchestrée contre lui. On veut un complot, c'en était un complot ça, envers le Fils. Puis, comment? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui va se produire? Mais
Mais plus tard, ça va revenir à la résurrection de Jésus. Ici, juste quelques-unes des prophéties quand Jésus, le Créateur, s'est laissé tuer par l'homme. Il y a plus qu'une trentaine de prophéties qui avaient été faites, des choses que Dieu avait dit d'avance qui arriveraient puis qui se sont réalisées. Ce qui est écrit soit accompli sur moi. Juste dans Ésaïe au chapitre 53, qui a cru à notre message? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Hein? Ça sort pas fort. Hein? Il n'a ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur, connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, qu'on a honte, qu'on se cache. Si méprisé qu'on n'en faisait aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et nous pensions qu'il était frappé de Dieu. C'est exactement ça qui est arrivé à la crucifixion de Jésus par le peuple, puis les chefs religieux. Battu, affligé, mais il était meurtri pour nos péchés. Y a-t-il un homme qui aurait le droit de dire ça, je suis meurtri pour les péchés, puis de vos péchés, puis frappé pour nos iniquités? Hein? Ben oui, peut-être tu pourrais dire, ben regarde, j'ai subi à cause des péchés des autres, mais voici. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. La paix avec Dieu. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin. My way. Je vais le faire à ma façon, mon. Hein? Et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, affligé. Il n'ouvre pas la bouche, hein, exactement ce qu'il a fait. Comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend, il n'ouvre pas la bouche. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation. Oui, il a été sorti de son angoisse et de la condamnation qu'il a dû subir. Puis qui durera sa durée? Parce qu'il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort, il a été avec le riche. Il a été crucifié avec des malfaiteurs, puis après, c'est dans un tombeau de riches. Exactement ce qui avait été prédit. Car il n'a pas fait d'injustice, il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche. La vérité, seulement la vérité. Il a plu à l'Éternel de le frapper, il l'a mis dans la souffrance. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que c'est un Dieu juste aussi. Puis il n'aurait pas pu dire, ben j'efface tous vos péchés, c'est pas grave, toute la méchanceté vous faites, puis ça ne coûte rien. Non, il a démontré que lui-même s'engageait comme le juge qui est prêt à prendre il donne la condamnation pour son fils, mais il est prêt à la prendre. Il souffre, il paye pour. Il y a des conséquences aux mauvaises actions, aux mauvaises choses. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra dans la postérité, à toute l'avenir. Il prolongera ses jours. Jusqu'à quand? L'éternité. Et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. L'œuvre de l'Église qui se fait depuis des siècles. Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié. Mon serviteur juste, hein, on se souvient Saint-Denis qui dit cet homme était juste, en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leur iniquité. À qui d'autre qu'on peut attribuer ça? Jésus-Christ, seulement le Seigneur, le Sauveur. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il va partager le butin avec les puissants. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il va revenir pour son règne, il va partager. Ce qui est à moi va être à vous.
C'est ça que le Seigneur nous dit ailleurs. Parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis au nombre des méchants, qui a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Je me souvenais de Jésus quand il a ouvert le rouleau. Il est arrivé, son première intervention. Il a pris le rouleau d'Ésaïe, il a ouvert, puis il a lu les paroles. Je suis venu pour apporter la bonne nouvelle et tout ça. Il dit, c'est ici que ça s'accomplit. C'est le même livre, le même rouleau. Pensez-vous que les chefs religieux ne savaient pas de quoi il en retournait? Une phrase qu'on a entendue souvent, un autre slogan, tout est accompli. Mais je pense que c'est important parce que c'est une phrase qui a été mentionnée dans l'Évangile, puis qui est importante. Allons voir Matthieu 22 qu'on a vu, verset 37 puis au verset 44. Vous vous souvenez, quand Jésus a dit à Pierre, aux apôtres, achetez-vous des épées, vendez votre manteau, achetez-vous des épées. Dans quel but? Il faut encore que ce qui est écrit soit accompli en moi. Fait qu'il y a une autre prophétie, d'autres choses qui étaient écrites, d'autres choses. Et il a été mis au rang des malfaiteurs. Et les choses qui me concernent vont arriver. Puis il continue verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes soit accompli, tout accompli. Toute la première partie de sa première venue. Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, ça c'était sur la croix, Jean chapitre 19, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Fait que il avait réalisé tout ce que Jésus devait subir, devait faire, puis qu'est-ce qui arriverait. Puis dire, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Puis quand Jésus a pris le vinaigre, là, il a dit quoi? Tout est accompli. Puis, ayant baissé la tête, il a rendu l'esprit. Mais qu'est-ce qui est accompli? C'est quoi le contexte de tout accompli? Toutes les prophéties que Jésus avait données au peuple dans l'Ancienne Alliance, les prophéties le concernant soient accomplies dans les psaumes, dans Moïse, puis dans les prophètes, tout. Pour sa première venue, le Messie souffrant. Vous savez, tantôt on lisait Isaïe 53, mais comment Israël, plusieurs chefs religieux d'aujourd'hui interprètent ça? Ah, c'est nous, Israël. Ça parle de nous autres comme peuple. Pourtant, il y a des affaires que c'est impossible à réconcilier comme peuple. C'est un individu. Voyez-vous? Aveuglement. Tristesse. Mais tout est accompli. Fait qu'il y en a qui prennent ça comme slogan, disent, ben là, tout est accompli, fait que Jésus a tout fait pour toi, fait que là, tu n'as plus rien. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, tout ce qui était prophétisé de moi est accompli. Ça vient de la Bible elle-même, pas de moi, pas de l'autre. Combien de prophéties accomplies juste dans Ésaïe 53 par Jésus, qui a cru. Beaucoup ne croyaient même pas. Rejetons méprisé, homme de douleur, a porté nos maladies. On pensait qu'il était puni de Dieu, meurtri pour nos péchés, meurtri pour qu'on ait la paix, une guérison. On était tous errants, on suivait notre propre chemin. Les iniquités, mes péchés, mes injustices sont tombés sur lui. Mais comment il a été reçu, maltraité. Quand on l'accuse, il n'ouvre pas la bouche.
Il a été retiré des angoisses de la mort. Il s'est tourné vers le Père. Ça a duré. Qui on peut-tu dire ça a duré éternellement? On le sait maintenant. Frappé pour le péché de mon peuple. Avec les méchants. Dans le tombeau du riche. Puis ça continue. C'est rempli. J'ai juste sorti des principales comme ça. Juste dans Ésaïe, un chapitre de 12 versets. Si seulement 8 des centaines de prophéties, hein, je vous avais déjà parlé de ça, s'il n'y aurait seulement que 8, il y a un professeur Stoner, qui a fait une recherche, c'est un professeur mathématique et tout ça, puis avec ses étudiants, puis il avait fait valider ça par les autres universités. Mais pour que seulement 8 des prophéties se réalisent dans un homme, bien, c'est comme si on regarderait la superficie du Québec. Hein, lui, il avait pris le Texas, je l'ai adapté pour le Québec. On recouvre le territoire du Québec en pièces de 1 dollar, qui fait toute la superficie du Québec. Ça nous donnerait l'épaisseur de 2,4. Donc 10 pouces d'épaisseur partout en mettant. Puis là, tu mets juste une pièce spéciale que tu as colorée, puis elle est cachée parmi ça. Elle est cachée parmi toutes ces pièces-là. Puis qu'un seul homme puisse réaliser seulement 8 des prophéties, c'est toujours de 1 sur 10 à la puissance de 17, ou 1 sur 17 zéros, ou une chance sur des milliards. Seulement que 8. Est-ce que Dieu ne nous a pas laissé des preuves pour qu'on croie quelque chose? Qui peut choisir son lieu de naissance avant qu'il vienne au monde? Qui peut choisir d'être vendu pour 30 pièces d'argent? Qui peut choisir plein de choses? Plein. 8 sur des centaines, c'est ça. Mettez-les toutes. Il y en a qui misent leur vie sur beaucoup moins de chances que ça, hein? Puis ils sont prêts à renier. Et on a d'autres prophéties. Je prends quelques instants pour ça parce que c'est important. Dans le psaume 22, on maître chante, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein, c'est ce que les paroles de Jésus disaient. T'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon gémissement. Mon Dieu, je crie le jour, mais tu réponds pas. La nuit, j'ai pas de repos. Cependant, tu es le Saint qui habite au milieu des louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi, ils se sont confiés en toi et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi, ils ont été délivrés. Ils se sont confiés en toi, ils n'ont pas été confus. Mais moi, je suis un ver, non comme un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Pensez-vous que c'est David qui disait ça de lui-même? Il était roi. Tous ceux qui me voient se raillent de moi, ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Ils se reposent sur l'Éternel, disent-ils, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il a mis en lui son affection. Exactement ce qu'ils ont fait à Jésus. Oui, c'est toi qui m'as tiré du sein de ma mère et qui m'as fait reposer en paix sur sa mamelle. J'ai été remis entre tes mains dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, tu es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, et il n'y a personne pour me secourir. Des taureaux nombreux m'environnent, de puissants taureaux de bassin manteau. Ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion déchirant et rugissant. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se sont déjoints. Mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles.
Ma vigueur est desséchée comme la brique, ma langue est attachée à mon palais, et tu m'as couché dans la poussière de la mort. Car des chiens m'ont environné, une bande de méchants m'entourait, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je comptais tous mes os, toutes ces os étaient là, il y en avait conscience, comptait tous mes os. Ils me considèrent et me regardent, ils partagent entre eux mes vêtements, ils tirent ma robe au sort. À qui c'est arrivé? Donc toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi, ma force, accours à mon aide. Délivre mon âme de l'épée, mon unique bien de la patte des chiens, son âme. Sauve-moi de la gueule du lion, retire-moi d'entre les cornes des buffles. J'annoncerai ton nom à mes frères. Est-ce que Jésus n'a pas fait, je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, toute la race de Jacob, glorifiez-le, toute la race d'Israël, redoutez-le. De qui ça parle? C'est rempli de prophéties, on ne peut pas toutes les regarder, hein? Mais Jésus, quand il y en a qui disent pour avoir la foi en Jésus, il faut être aveugle ou il ne faut pas, non. Il y a plein de choses qu'il nous a laissées, dont les prophéties concernant son Fils, dont les chefs religieux connaissaient les textes, et qui ont voulu déformer et attribuer ailleurs. Jésus nous laisse des enseignements. Quelle miséricorde! Jésus démontre encore son amour pour tous ceux qui se repentent, qui en reviennent à se détourner comme ce malfaiteur-là. Bien sûr, il savait qu'il était dans ses dernières heures, mais qui a choisi, contrairement à l'autre, lui, de glorifier Dieu, de se repentir, de confirmer Jésus, de croire en ce que Jésus avait dit concernant son règne et tout. Puis tout ça, pendant qu'il était en souffrance, en grande souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé à lui, Jésus. Puis, qui a déjà dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Savez-vous, c'est triste, des fois j'ai entendu des chrétiens qui ne croient pas que Dieu va établir son règne. Ils pensent que c'est actuellement. D'autres qui pensent qu'il ne reviendra pas pour établir un règne pendant 1000 ans. Puis c'est des frères qui croient en Dieu, puis tout ça. Mais ça, ces parties-là, mais ils se confient plus dans les paroles de saint Augustin qui avait dit que les paroles du millénium, c'était simplement des symboles. Crois-tu vraiment aux prophéties faites pour Jésus-Christ? Puis ceux pour la fin, qu'est-ce qu'il nous dit qui arriverait? Puis qu'est-ce qui va se passer? Puis comment nous être envers ça? Les connais-tu? Puis surtout, est-ce que tu les connais par Dieu lui-même? Parce que tu as regardé qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il nous dit. Puis je suis bien content quand je vois, des fois j'écoute des prédicateurs d'ailleurs, puis qui prêchent droitement ce que Jésus a dit. Amen! Ça me réjouit, je suis content. Ils n'ajoutent pas aux paroles de Jésus, ils n'enlèvent pas. Puis ils disent qu'est-ce que Jésus nous a dit qui arriverait. Puis qu'est-ce qu'on en fait? Ça nous prouve encore, comme les prophéties nous ont prouvé que c'était Jésus, les événements qui surviennent nous prouvent que Dieu savait ce qui arriverait. Puis qui a les paroles de la vérité? Puis aussi, on va voir ça très bientôt, que tout ça va nous amener à ne pas craindre la mort, mais avec la certitude de la promesse de la vie. Puis Jésus ne nous a pas dit
je vais vous ressusciter, puis je monte au ciel sans avoir passé par la mort. Il l'a fait. Il est mort lui aussi. On va examiner ça. La vie, celle que le Créateur avait prévue pour tous ceux et celles qui avaient créé, puis que malheureusement, il y en a qui ont choisi de devenir du bois sec, puis d'autres du bois vert. Bon Père céleste, merci de tes paroles. Merci Seigneur de nous rappeler ce que tu as vécu, ce que tu as subi. Puis aide-nous à jamais déformer ce que tu dis, mais à te rester honnête, intègre. Puis Seigneur, aide les frères, les sœurs à toujours se rapprocher de toi. Qu'on ait une pleine certitude, une pleine confiance, non pas dans l'homme, mais en toi. Non pas dans les paroles humaines, mais dans les paroles divines, celles de Dieu. Puis qu'avec ça, on sait que toi, tu ne nous trompes pas. Tu ne nous mets aucune erreur. Puis tu veux nous conduire et nous garder sur ce chemin étroit. Seigneur, on veut veiller, prier, puis on veut demeurer digne à ton retour, comme tu nous dis de faire. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.